Namasté mes belles âmes, j'espère que vous allez tous bien en ce jeudi 26 juin 2025. On va venir voir les énergies du coup et qu'est-ce que j'ai à vous délivrer. Alors du coup ce soir je vais faire un tirage spécial FJ, donc spécial flamme jumelle lien d'âme. Du coup j'avais demandé si ça intéressait, s'il y avait des guidances qui pouvaient intéresser, donc j'ai eu le retour de la part d'une personne, donc du coup on va faire ça ce soir. Et on va venir voir du coup quelles sont les énergies et qu'est-ce que je vais à vous délivrer. Je m'excuse d'avoir pas fait du coup de guidance hier, mais niveau personnel, j'ai aussi des choses à gérer. Excusez-moi. Donc on va aller voir avec celui-ci du coup, avec le tarot des flammes jumelles. On va commencer par ça. Allez, quel est le message que vous avez à recevoir ? Qu'est-ce qu'on a à me dire? 111. Tiens, c'est rigolo. Ça commence bien. Qu'est-ce qu'on me dit? Je vous ai pas fait voir le paquet, il est joli aussi celui-là. C'est un 8. Il est comme ça. Toujours les bordures dorées. Hein. Alors, l'âme. L'âme sacrée, elle est dans la culpabilité là. L'âme sacrée, donc on parle des deux âmes qui peuvent culpabiliser peut-être de certaines choses là. Il y a la culpabilité qui revient par rapport au lien en fait. Ouais, c'est ça, par rapport au lien. On culpabilise. Alors on peut demander de se purifier aussi, on parle de purification là. Avec le 5, le 9 de flamme et le 13. Donc on a besoin de renaître, il y a quelque chose qui va se faire. Et on parle d'une transmutation avec le papillon, il y a vraiment quelque chose qui va transmuter, qui va changer. Et on parle que ce sera bien aussi de purification, donc que ce soit de votre côté ou de l'autre énergie. Je pense que l'autre énergie, vous prenez que ce qui résonne, aurait besoin d'une purification en fait de son côté par rapport à la culpabilité qui lui tient beaucoup. Alors j'en ai deux qui sont tombés là. On me parle à l'avenir qu'il y aura très certainement des synchronicités et des rapprochements. Peut-être que vous avez déjà des rapprochements dans la 5D et dans vos rêves avec cette personne. Je les remets parce que si elles doivent retomber, du coup elles retomberont. Allez. Qu'est-ce qu'on vient de dire d'autre? Ah, j'ai une musique dans la day, c'est Happy Day, oh, oh, Happy Day. Happy Day, oh, oh, Happy Day. Happy Day. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, c'est de l'anglais. C'est une musique, je la connais pas. Je la connais pas. Alors, on vous dit de garder la foi. Pourquoi on vous dit de garder la foi? Parce qu'en fait, il y en a un qui est éveillé dans le lien et l'autre ne l'est pas. On vous dit de garder la foi par rapport à ça. Il va y avoir un éveil spirituel si l'autre personne ne l'a pas eu. En tout cas, en haut, ils me disent que l'éveil spirituel, du coup, avec la 9, est sur le point d'arriver. Hein. On me parle vraiment de garder la foi par rapport à ça parce que l'autre, du coup, énergie... mince... L'autre énergie, je dirais, entre féminin et masculin, vous interchangez entre ce que je dis, vous prenez vraiment ce qui résonne. C'est vraiment très important quand même. C'est très important. Ouais, gardez la foi parce qu'en fait, vous attendez, vous avez eu cet éveil spirituel, mais de l'autre côté, la personne ne l'a peut-être pas encore eu. En tout cas, il y a des synchronicités, il y a des choses qui sont sur le point d'arriver, et on vous dit que vous êtes dans une forme d'attente. Il y a une forme d'attente qui se crée là, du coup, dans les énergies. Donc il faudrait purifier ça et vous essayez de compenser, ou il faut essayer de compenser avec autre chose. En
fait, il faut faire cette personne, en fait, vous-même est beaucoup dans l'instant présent. Vous pensez quand même à cette personne, mais vous vivez dans l'instant présent. Vous n'êtes pas non plus à chercher toujours ce qui va se passer dans le futur, en fait. Vous êtes vraiment dans l'instant présent et on vous dit qu'il y a des choix qui vont être faits. On parle de choix, mais on a un sentiment beaucoup... on a un ressentiment, je vais y arriver, dis donc, ce soir. On a un ressentiment de colère. De colère parce qu'en fait, cette personne est dans l'instant présent et cette personne ne fait pas de choix. Il n'y a pas de choix concret qui est fait. Donc, à un moment donné, bah, on rêve d'aller dans la compensation et on rêve de changement. On rêve qu'en fait, cette autre personne comprenne et qu'il y ait vraiment un changement. En tout cas, en dos deck, on me dit que ce lien, on me parle vraiment de protection sur le lien. Mais il y a bien du changement à venir, mais gardez la foi parce qu'en fait, cet autre n'a pas encore eu cet éveil spirituel. Alors peut-être que vous, cet autre, êtes comédien, je sais pas, vous changez de voix ou je sais pas, il y a un truc comme ça. Vous connaissez vos limites et on vous dit, avec le 6 de matière et le 7 de flamme, c'est rigolo, eh bien de lâcher prise. De lâcher prise et vous connaissez vos limites. Mais là, je sais pas si vous voyez bien la carte, on a le cordon en fait qui est sur le point de se déchirer, mais qui ne se déchire pas, parce que le lien, de toute façon, il est toujours là. Donc, vous connaissez vos limites, en fait. Il faut rester à ces limites-là. Happy day, oh, oh, happy day. C'est très significatif ce que j'ai. Hein. Vous vous rejoignez dans d'autres dimensions. Hein. Avec la décorporation, vous vous rejoignez vraiment dans d'autres dimensions, vous êtes déjà connectés. Vous pouvez beaucoup rêver de cette autre personne. Cette personne peut avoir, vous-même, avez un gros chien. Un gros chien, ou des gens de sa famille ont des gros chiens noirs, style Terre-Neuve ou choses comme ça, des gros chiens. C'est une personne qui aime bien les animaux, de votre côté, vous aussi. J'ai le coq qui revient. Peut-être que cette personne se fait réveiller par un coq. Peut-être qu'elle vit en campagne. Donc, vous avez bien un lien énergétique et du coup, vous avez une vase communicante par rapport au lien. Vous arrivez à communiquer par rapport au lien que vous avez en fait, pas dans la matière, parce que dans la matière, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. Vous êtes en séparation. Mais vous communiquez via les rêves et via les messages aussi que vous pouvez avoir. Hein, parce que vous êtes vraiment guidé vers cette personne. On me parle en tout cas qu'il y aura des retrouvailles. Elle est magnifique cette carte, je vous la fais voir. On me dit que de toute façon, il y aura des retrouvailles. La 14 est importante. Oh là là, vous avez des vases communicantes, excusez-moi, mais c'est pas possible. Hein, 8-20 quand je dis ça. 8 minutes 20. En fait, vous êtes tellement dans la connexion d'âme à âme. Il y en a un qui est plus connecté, du coup, qui transmet beaucoup de pensées à l'autre et ça éveille en fait l'autre. Ça éveille des choses chez l'autre en fait. Par rapport à la foi, par rapport à l'éveil spirituel. Mais en fait, vos pensées attirent l'autre personne à vous. Vos bonnes pensées, hein, vos bonnes pensées. Hein. Et ça peut attirer du coup les communications. C'est les mêmes qui sont tombés tout à l'heure. On me parle de rapprochement. Il y aura un rapprochement qui sera plutôt pour moi dans la matière plus tard, pas tout de suite. Et on me parle que ce rapprochement, en tout cas, sera protégé. Il y a vraiment une protection sur le lien. Et c'est celle que j'avais tout à l'heure, du coup, avec le rapprochement. Eh bien, c'est la synchronicité. Vous allez vous voir, vous revoir, rêve, dans la 5D. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça. Même dans la matière, c'est possible. En tout cas, effectivement, on me dit bien que vous êtes, du coup, en séparation actuellement. Mais c'est pas pour rien, c'est pas pour rien. Et est-ce qu'il y a une autre énergie dedans? Il y aura de la joie hein, sur la synchronicité. Quand vous allez revoir cette autre personne, on me parle vraiment de joie et de festivité. Peut-être quelque chose avec le feu d'artifice. Peut-être que vous allez aller à un feu d'artifice.
Peut-être que cette personne, quand elle vous voit, je sais pas, elle bégaye parce que je suis complètement en train de bégayer depuis tout à l'heure. Je bafouille. Je bafouille. Oh. Ben, le masculin sacré. Il y a eu un détachement, en fait, le masculin sacré. On me parle qu'il y a eu un détachement. Il s'est détaché. Il s'est peut-être détaché un petit peu de vous. Mais en tout cas, c'est une personne qui pense toujours à vous donner des nouvelles. C'est une personne qui souhaite vous donner des nouvelles, mais qui a un détachement dans la matière. Un petit détachement, hein, pas non plus, il n'est pas énorme. Happy day, oh happy day. Eh bien oui, on parle qu'il y a une énergie tierce. Il y a une énergie tierce, mais qu'est-ce qu'elle fait cette énergie tierce? Elle bloque la réunion encore. Elle bloque la réunion entre vous et cette autre personne. En tout cas, on me dit qu'il y a un amour passionnel. Il y a vraiment un amour qui est très passionnel entre vous. On vous demande de pardonner cette autre personne, que cette autre personne n'a pas fait les bons choix. Cette personne ne s'est peut-être pas comportée 11-22 quand je dis ça. Très bien comportée avec vous au niveau de l'attitude, au niveau des mots, au niveau de tout ce que cette personne a pu dire. On a vraiment aussi une personne qui peut culpabiliser, mais plutôt dans son coin. Vraiment dans son coin, et c'est une personne qui se ronge elle-même de l'intérieur, mais qui n'évacue pas. C'est pas une personne qui va forcément dire ce qu'elle a clairement sur le cœur. Elle enfouit un petit peu les choses, en fait. On a peur de ce que les autres peuvent ressentir, en fait, par rapport à la famille, par rapport à tout ça. Il y a vraiment quelque chose qui se remue par rapport à ça. Et vu que cette personne est déjà engagée, c'est un peu compliqué. En tout cas, il va y avoir des montées de Kundalini entre vous, et ça va vous créer du bonheur, les montées de Kundalini entre vous et cette autre personne-là. On vous demande encore un peu de patience. On vous demande de la patience encore et toujours dans le lien d'âme. Ben oui, cette autre est cachée, vous voyez, elle s'est cachée dans mon tarot. Cette autre a beaucoup de peur, du coup, qui l'empêche de venir à vous. Happy Day, Happy Day, là, vache, important. Hein. Et du coup, on peut parler de la féminine. Du coup, la féminine, elle a un décentrage sur elle-même. Elle se décentre, elle est plus... elle commence à plus être trop alignée, en fait, parce qu'elle en a marre de tout ça, des énergies tierces qui bloquent, etc. Elle commence à plus trop s'aligner et à se décentrer, en fait, en elle-même, et plus trop s'écouter. Et du coup, elle a caché des choses, elle a gardé des choses enfouies en elle, et elle a pu prendre la fuite. Je parle du coup de la féminine, là. D'ailleurs, je vais prendre... On va prendre la féminine et le masculin sacré. Je vais prendre les deux, et je vais faire hop, deux tas, et on va voir qu'est-ce qu'on a à me dire. Je vais demander déjà par rapport, du coup, à l'énergie masculine, et après, je vais demander par rapport à l'énergie féminine. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on va demander le masculin. Donc là, j'ai le masculin sur mon tapis que vous ne pouvez pas voir. On va voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe chez le masculin sacré, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui est en train de se passer pour le masculin? Happy day, oh, oh, happy day. Bah, ce masculin se cache, mais aimerait se rapprocher de vous. On souhaite ce rapprochement. Elle était cachée, elle était mise comme ça. Du coup, je la remets. Alors, eh bien, ce masculin, il a envie de dire que, en fait, il est connecté au chakra de son autre énergie de féminine. Du coup, la féminine sacrée, il est connecté. Il a la connexion avec, du coup, l'énergie féminine. Il a toujours espoir
toujours espoir que ça revienne, mais il est toujours, en fait, il est dans les doutes. Il doute, il est confus. Il est confus, il se remet toujours en question, beaucoup. Et qu'est-ce qu'il veut dire d'autre, ce masculin? Ah bah, ce masculin, c'est ce que je vous disais, en fait, il agit dans les rêves. C'est fou, hein. C'est vraiment fou, il a vraiment la connexion au niveau des chakras, et c'est une personne, quand elle dort, en fait, elle rêve, et il y a la carte agir. Elle agit, en fait. Et j'avais pas vu celle-ci, elle était derrière. Il y a la sexualité sacrée dessus. Il y a la sexualité sacrée. Cette personne se connecte comme ça avec vous. Bon, il n'y a pas que la sexualité sacrée, hein, mais en tout cas, cette personne se connecte vraiment à vous dans les rêves. Ça, c'est très important. Il y a vraiment la connexion des chakras entre vous. Et elle agit comme ça, en fait. Elle agit pas dans la matière, mais elle agit dans une autre dimension. Parce que l'énergie Terre bloque. Et qu'est-ce que veut dire cet autre masculin sacré? Il a envie de joie avec son autre. Il a envie de joie. On peut me dire aussi que dans la 5e dimension, il peut y avoir un décentrage. Alors mon tarot, je ne le connais pas par cœur. Le décentrage, ça fait plusieurs fois qu'elle tombe. En fait, votre réunion de flamme jumelle s'effectue déjà dans la 5e dimension et vos corps fusionnent, ainsi vos chakras, sacré-cœur et 3e œil sont reliés et la connexion des autres chakras, en fait, elle est en cours. Laissez faire le processus. Ah oui, mais ça, c'est au niveau de la 5e dimension, là, que je suis en train de vous dire. C'est au niveau de la 5e dimension. En fait, vous êtes déjà connecté, hein, vraiment, vous êtes déjà connecté avec les chakras avec cette personne, c'est ce que je vous disais du coup. Et je voulais aller voir, du coup, pour moi, le décentrage, c'est plutôt... c'est une personne, du coup, l'autre, qui n'est pas forcément alignée. Alors, attendez. Parce qu'en fait, je suis en train de chercher dans mon bouquin, mais... Après, si je ne le trouve pas, c'est que je ne dois pas forcément le trouver. En tout cas, il y en a un des deux qui a beaucoup de colère contre l'autre. Bah, c'est dingue parce que j'ai l'impression que la carte, elle est même pas dedans. Ah, c'est moi qui tourne trop vite. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Excusez-moi. Vous décentrez sur l'autre au lieu de rester centré en vous-même, ouais, c'est ça. Cela occasionne une perte d'énergie et fait peser trop de choses que vous projetez sur votre hôte. De ce fait, inconsciemment, votre flamme jumelle aura tendance à fuir afin de se préserver et afin de vous faire comprendre que ce n'est pas ainsi qu'il faut procéder pour avancer dans votre relation. Il est important de vivre aussi pour vous-même et de ne pas vous oublier. Ah oui, c'est ça, faut pas s'oublier en fait. Occupez de vos besoins propres et de trouver vos propres ressources. Faites des activités pour vous seuls qui vous épanouissent et vous nourrissent. Trouver des centres d'intérêt en dehors de votre flamme jumelle vous permettra de rééquilibrer la relation et de relativiser sur vos attentes. Voilà, j'ai enfin trouvé. Donc, du coup, c'est ce qu'on me dit, il ne faut pas se décentrer, il faut rester sur vous-même, etc. Parce qu'en fait, vous vous connectez beaucoup, c'est tout dans la 5e dimension. Et en fait, quand vous vous réveillez, il y a beaucoup de choses qui peuvent se répercuter dans votre vie et qui reviennent en fait par rapport à votre FJ. Mais en tout cas, on a espoir que la joie revienne entre vous. Là, c'est le masculin, là. Mais il y a un manque. Il y a un manque de joie, en fait.
Vous manquez, il y a vraiment un manque par rapport à la joie. Il y a quand même, ouais. Mais en fait, c'est une personne qui est dans la gratitude d'avoir rencontré eh bien, l'autre énergie. Alors, le masculin peut passer par la nuit noire de l'âme. Ouais, par rapport à la nuit noire de l'âme et par rapport au vase communicant qu'il n'y a pas entre vous. Et ça a joué beaucoup cette autre personne, ça, le fait qu'il n'y ait pas de communication. Vous voyez, en plus là, j'ai la communication en dos de deck avec la patience. J'ai la communication avec la patience en dos de deck, là. La 12 et la 3. En tout cas, la 14, elle revient énormément. En fait, le masculin, il a envie d'accueillir la méditation. Il a envie de se mettre à la méditation. On me parle de méditation qui peuvent aider à faire évoluer le lien. Il y a vraiment un lien énergétique puissant entre vous. Hein. Et on me parle vraiment d'un amour inconditionnel. Le 10 et le 11, vous voyez, vous suivez même dans les énergies. C'est rigolo, hein? 21, 11, quand je dis ça. Peut-être des numéros importants pour vous, cette autre personne, le 21 et le 11. Et cette personne peut demander de l'aide par rapport à la communication. Il y a vraiment quelque chose qui est bloqué par rapport à la communication dans la matière. Et cette personne a envie de demander de l'aide d'en haut. Comment cette personne peut faire? Comment elle peut faire, cette personne? Ben, en fait, j'ai le 3 et le 6, c'est important également. Le masculin doit faire un choix. Vous interchangez au niveau des énergies. Hein. Toujours, vous prenez que ce qui résonne. En fin de compte, le masculin est en train de comprendre qu'il faut travailler encore sur les liens qui peuvent être au niveau du karma. Il y a encore du karma épuré et ce masculin peut le comprendre. En tout cas, ce masculin souhaite beaucoup avoir ce rapprochement. Vous interchangez, ce que je peux dire sur le masculin, ça peut vous parler pour la féminine et inversement. Hein. Vous interchangez toujours. Happy Day ou Happy Day, c'est... En tout cas, le masculin a confiance. Alors, ce masculin peut vous surveiller. Il se trouve dans une solitude et en fait, il a des blessures. Parce qu'il sait, avec le 19 peut être important également. Il sait qu'il peut y avoir cette union, qu'il y aura cette union sacrée, mais en fait, il se sent mal parce que il vous surveille, il souhaite ce rapprochement. Il y a encore des masques qui ne sont pas complètement tombés. Vous vous êtes pas dit complètement la vérité entre vous. Et du coup, il y a cette forme de solitude. Donc voilà ce que le masculin veut dire. Vous interchangez, si ça parle pour la féminine, du coup. Donc là, je vais prendre, du coup, pour la féminine. Allez, qu'est-ce que veut dire la féminine? Enfin, le féminin sacré, du coup. Qu'est-ce qu'elle a envie de dire? On va se mettre mal. Qu'est-ce que veut dire la féminine et qu'est-ce qui est en train de vivre la féminine également? Peut-être qu'elle va dire les mêmes choses, hein. La féminine est en plein changement. En plein changement. Par contre, elle est dans la défiance. Elle est dans la défiance. Les flammes jumelles ont signé avant de s'incarner un contrat avec la source. Et dès lors, la source fera tout jusqu'au bout pour que les flammes jumelles s'accomplissent ensemble. Les personnalités terrestres de l'un ou de l'autre peuvent pendant un temps refuser d'honorer leur contrat. Mais tout, absolument tout sera fait sur le chemin pour qu'elles s'accomplissent ensemble. L'âme défiante qui s'entête et persiste dans un refus ou un déni. Vivre sa relation de flamme jumelle s'expose à des difficultés de vie majeures qui peuvent la plonger dans des grandes souffrances.
car elle n'est pas sur le chemin de vie qui doit être le sien. Nous ne pouvons pas aller contre la volonté de la source dans une relation de flamme jumelle. Cette carte indique que votre hôte se trouve peut-être actuellement dans une phase de défiance vis-à-vis de votre relation de flamme jumelle. Si vous ressentez de la lassitude et que c'est vous qui ayez envie de renoncer, prenez du temps pour vous, prenez du recul et laissez l'autre vivre ce qu'il a à vivre, mais gardez de la joie au cœur. Le renoncement peut venir sur votre chemin afin de tester essentiellement votre volonté d'aller jusqu'au bout. Vous pouvez mettre cette relation de côté pendant un moment plus ou moins long. Ouais, donc en fait, là, on dit qu'il y a il va y avoir du changement par rapport à la défiance, par rapport au fait que cette féminine n'accepte pas le contrat d'âme. En fait, elle défie tout ça. Et elle est vraiment, comme la carte le montre, vraiment dans un lien de je refuse, je ne veux pas. Mais en tout cas, il y aura du changement. Il y a du changement qui est à venir parce que de toute façon, l'attraction à la féminine, elle sait très bien que l'attraction, de toute façon, elle est là. Il y a de l'attraction. Donc, il y aura du changement vis-à-vis de ça. Ça arrivera. Mais pour le moment, en tout cas, déni. Dans le déni. Vous interchangez toujours. Hein. C'est important. Pour le féminin, ça peut parler pour le masculin et inversement. Il faut toujours interchanger. Là, il y en a trop. Là, j'en ai quand même 4. Je pense qu'il faut que je les dise parce qu'elles sont à peu près... ça ressemble à... Du coup, avec l'autre énergie du masculin sacré. On me parle que du coup, le lien, il est bien protégé. On me redit qu'il y a une protection. On culpabilise beaucoup. On culpabilise énormément. On met des limites à l'attente. Il y a encore il y a l'attente et il y a la limite là. Mais le lien, il est toujours là, comme je disais. Il est vraiment toujours là. J'ai une musique dans la tête, ça. J'ai plus qu'un clou, une étincelle, comme un plomb qui me brise les ailes. Un peu de cygne, un peu de king, et un peu de décibel. C'est pas l'usine, c'est pas nuit. C'est quand la musique est bonne, je crois, de Jean-Jacques Goldman, il me semble. Ah là là. Eh bien, en fait, on compense les pensées. Il y a vraiment quelque chose, cette autre, elle pense aussi beaucoup à vous. En fait, cette personne pense beaucoup à vos retrouvailles. Donc, du coup, la féminine, elle pense quand même à vos retrouvailles. Elle défie le lien, mais elle pense quand même à ça. Hein. Mais comme je vous dis, il y a du changement vis-à-vis de ça. Cette personne veut vraiment donner des nouvelles. Elle y pense énormément, en fait. Mais elle se compense, il y a une compensation ailleurs. Et il y a une énergie tierce, de toute façon, qui bloque le lien. Qui bloque la réunion. Alors, la féminine, qu'est-ce qu'elle a envie de dire d'autre? Ben, comme le masculin. Il y a une transmutation qui se fait. Il y a quelque chose qui va évoluer dans le bon sens du terme, là. On me dit vraiment que la transmutation de vos corps physiques et énergie s'opère, car l'épuration de vos blessures est bien entamée, même s'il reste encore des choses à dépasser sur un plan concret. Certaines relations, certaines situations de votre vie également se transforment ou se terminent, amenant une libération. Donc là, il y a vraiment une transmutation et de belles choses qui vont se mettre en place. Cette métamorphose est de la reconstruction, plus que nécessaire. C'est une carte d'évolution et vous demande de travailler sur vous afin de laisser derrière vous vos anciennes façons de penser et de faire et de vous alléger. Alignez-vous énergétiquement sur des vibrations plus hautes pour permettre une circulation des énergies plus fluides et plus puissantes entre vos flammes jumelles et vous-même. Renforcez votre lumière intérieure pour que votre rayonnement irradie tout autour de vous et vous permette ainsi de transmuter le négatif en positif, c'est ultra important. L'ombre en lumière. N'oubliez pas que l'une des missions des flammes jumelles est de transmuter les énergies négatives en lumière christique. Christique. Ok. Alors, est-ce que la féminine a envie de dire autre chose ? Elle est dans l'instant présent. C'est une personne qui est dans l'instant présent. Peut-être plus terre à terre.
En tout cas, il y aura, on me parle d'une réunion. On me parle bien qu'il y a une réunion. Il y a la connexion des chakras et du coup, ça amène quand même de la joie. La connexion des chakras, en fait, au niveau des communications, elle reçoit quand même et ça amène de la joie, en fait, parce qu'elle ressent. Elle ressent la connexion. Et il y a de la joie. Et par contre, c'est une personne qui est très dans l'instant présent. Alors, elle est peut-être plus terre à terre. M'embête la mouche. Elle est peut-être plus terre à terre. Mais en fait, là, actuellement, elle est dans une forme de solitude. Hein. Elle se sent très seule. Parce qu'il y a un manque du masculin. Il y a un gros manque. Elle peut être en nuit. Il peut avoir la nuit noire de l'âme. Ouais, la nuit noire de l'âme, parce qu'elle souhaite s'unir. Il y a vraiment le couple sacré. On souhaite s'unir, la solitude. Mais elle peut être dans la nuit noire de l'âme. Vraiment quelque chose avec ça. En tout cas, vous vous surveillez mutuellement. On parle bien qu'il y a de la surveillance. Hein. En fait, pour avoir cette union sacrée, on me dit qu'il faut encore travailler sur les blessures. Donc, soit vous, cette autre personne, mais là, en tout cas, on parle de la féminine. En tout cas, il y a encore des blessures à travailler. Avec la 19. Et j'ai la 20. C'est votre mission divine. Il faut travailler sur ces blessures et mettre le sombre en lumière. Il faut laisser tomber les énergies négatives et l'ego spirituel, c'est très important. Il faut écouter son intuition, il faut lâcher prise. Et l'énergie tierce, a énormément de colère là. Il y a énormément de colère par rapport à l'énergie tierce parce qu'elle sent qu'il y a une synchronicité qui va arriver et elle sent que cette personne change. Quand elle se réveille le matin, cette personne n'est plus pareille. Parce qu'en fait, vous agissez en fait dans ses rêves et du coup quand il est pas pareil en fait. On sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas du tout pareil quand la personne se réveille. En fait, cette personne, du coup, cette personne, énergie masculine, féminine, vous interchangez. En fait, elle souhaite ce bonheur, mais là, elle est dans le détachement total du bonheur. Parce que pour le moment, elle nie le lien d'âme. Par le passé, vous avez pu faire des voyages ensemble également. Ou des voyages astro, hein, pour ce qu'on peut me dire. Et en fait, vous êtes en complétude avec ça, en fait. Il faut avancer. La source vous dit d'avancer. Mais en fait, d'avancer pour vous. Il faut laisser tomber l'ego spirituel et les énergies négatives ultra importantes, puissants pour le lien. Il faut mettre ça, il faut laisser tomber ça là. Je vais prendre quelques messages avec du coup la destinée des flammes jumelles. Voir quel est le message pour le masculin et le féminin. Du coup, je vais les prendre tous les deux. Là, je vais les prendre tous les deux. On va voir ce qu'on a à me dire. Du coup, avec celui-là, il est très beau celui-là. Regardez. Ce sont des phénix. Toujours le côté brillant. Vous prenez uniquement ce qui résonne, c'est vraiment important. Hein. Peut-être que le 21 ou le 12 inversement est important pour vous, cette autre personne. Ça peut être un lieu où vous habitez, une date de naissance d'un de vos enfants, vous-même, enfin bon bref, 21, 12 inversé. Allez, quel est le message s'il vous plaît pour le féminin et le masculin? Quel est le message s'il vous plaît? Le 66 peut être important. Il faut accepter l'autre. On me parle de l'acceptation de l'autre. C'est important. Il ne faut plus être dans un conflit intérieur avec vous-même ou avec cet autre. Il ne faut plus l'être. 66 et 41. Est-ce qu'il y a un autre message pour vous deux? Le masculin et la féminine, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un autre message? Alors, peut-être un blocage du principe masculin par rapport à la souplesse.
Là, c'est ce qu'on me dit. Peut-être un manque de souplesse par rapport au masculin. Mais on voit que le masculin, il est en train de crier. Et là, il s'apaise. Donc, je pense que cette personne, en fait, le masculin, peut-être vous interchangez au niveau des énergies, a besoin de calmer, en fait. De se retrouver, lui, mais avec plus de souplesse, moins de rigidité. Vous voyez comment il est, c'est plus cette notion-là qui me fait du mal. C'est comme si on a une personne en grande souffrance qui demande qu'à s'exprimer, ou peut-être exprimer son corps, peut-être par la danse, peut-être des choses comme ça aussi. Donc là, on me parle vraiment, il faut être dans la réalisation de soi. Il faut vraiment accepter l'autre et être dans la réalisation de vous-même. C'est vraiment très important. Peut-être qu'à un moment donné, il y a peut-être pu avoir un manque d'écoute entre vous. Et que cette autre personne est victime de manipulation de l'autre côté au niveau, du coup, au niveau de l'énergie tierce. C'est une personne qui vraiment est manipulée et qui est en forme victime, là. Elle se fait vraiment manipuler et cette personne, ben, elle n'est pas écoutée en fait dans l'autre énergie là, l'énergie tierce qui est là. Il y en a beaucoup là. Donc en fait, dans l'abondance et la prospérité, donc c'est une personne qui vit où vous-même vous êtes dans l'abondance. Hein. Il y a vraiment de l'abondance. Peut-être qu'il y a eu un refus du changement à un certain moment donné, comme je vous disais, et qu'il y a peut-être des blocages de dettes karmiques encore, donc du karma, ça je l'ai dit aussi, à épurer. Il y a encore du karma à épurer là, et à travailler là-dessus. En tout cas, il y a la gestation de nouveaux projets, et on vous dit il faut qu'il y ait la libération encore des blocages, il faut libérer, et si cette autre personne n'est pas encore très éveillée spirituellement, bah, il faut l'aider. Il faut l'aider, mais sans s'oublier soi-même. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Mais en tout cas, il y a la gestation de nouveaux projets qui sont à venir pour vous. Allez, je les reprends et je prends un dernier message. Ça me demande plus d'énergie que les autres, les flammes jumelles. C'est un lien qui est quand même assez puissant. Allez, quel est le dernier message, s'il vous plaît? Le plus important. Vous me direz si vous trouvez, c'est qui chante Happy Day, oh Happy Day. Bah, c'est le plus important, celui-là. La loyauté. La loyauté du lien. J'ai le 21 et 47. Là, on me dit âme sœur. Ça peut très bien. C'est âme sœur et il y a flamme jumelle aussi dedans. La loyauté. J'ai envie de vous le lire là, du coup. D'habitude, je le dis pas, mais là, on me pousse à le dire. Je sais pas si vous avez vu le looping qu'elle a fait. Alors, elle a bien volé celle-ci. Hein. Le plus important. Tu es peut-être confronté à une situation où tu te sens lié à quelque chose ou à quelqu'un, où tu te sens incapable de les quitter. Même si cela te porte préjudice, cela peut être dû à une profonde loyauté que tu as envers cette personne ou cette chose. Les loyautés sont des liens émotionnels et psychologiques que nous avons avec des personnes, des groupes ou des idées. Elles peuvent être positives ou négatives et nous aider ou nous freiner dans notre vie. Lorsque tu ressens une loyauté, il est important de prendre le temps de réfléchir à son origine. Est-ce que cette loyauté te sert vraiment ou est-ce qu'elle te retient dans une situation qui ne te convient plus? Si tu découvres que ta loyauté t'empêche de progresser, il est peut-être temps de la remettre en question. Bon bref, je ne vais pas tout vous lire non plus. Le message de ton autre, je vais vous dire. Je suis dans une situation difficile en ce moment. J'ai des loyautés envers ma famille, mes amis, ex-partenaires qui m'empêchent de m'engager complètement dans notre relation. Je ressens de la culpabilité et de la confusion car je ne veux pas te faire de mal ni te perdre. En même temps, je ne peux pas nier mes sentiments envers ces personnes qui ont une place importante dans ma vie. Parfois aussi, ce sont des obligations familiales, amicales, émotionnelles que je ne peux pas simplement ignorer. On m'a appris que cette façon de penser était la bonne et je continue d'imaginer que tout cela est juste. Je ne sais pas encore comment résoudre ce conflit interne, mais je veux être honnête avec toi et te donner la chance de décider si tu veux attendre que je trouve une solution ou si tu préfères prendre tes distances.
Donc là, c'est vraiment le message de votre autre. Et enfin, j'en prends un dernier, s'il vous plaît. Important, s'il vous plaît, pour le lien. On me parle de croissance personnelle. Mais je vais en prendre une autre. Elle n'est pas bien tombée. Elle m'a échappé des mains. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Ouais, Happy Day, je ne sais pas c'est qui chante ça. J'ai conflit et dispute. Alors ça, c'est plutôt de l'autre côté au niveau de l'énergie tierce. La manipulation et la victimisation. C'est pas tout beau tout rose. Et regardez ce que j'ai en d'autres deck. La croissance personnelle. Et là, du coup, celle qui est tombée avec la loyauté, eh bien, elle est très très jolie. Celle-ci, c'est l'harmonie. C'est la 52. Alors, le message de votre autre, avec la 52. Je ressens une grande harmonie dans notre relation amoureuse en ce moment. Je me sens en paix avec moi-même et avec toi. Je suis reconnaissant de partager ces moments de bonheur. Bon, ça n'a rien à voir avec l'autre que je vous ai dit et vous interchanger au niveau des énergies. Je trouve que nous avons une communication ouverte et honnête et nous sommes capables de parler de nos besoins et de nos désirs de manière respectueuse. C'est peut-être quand vous avez été ensemble aussi. Nous travaillons également ensemble en équipe pour surmonter les défis qui se présentent et nous sommes patients et soutenants l'un envers l'autre dans les moments difficiles. Je ressens également un profond amour et une affection grandissante envers toi et j'aime célébrer les moments de bonheur et de joie que nous partageons. Je remercie l'univers pour notre relation et l'harmonie que nous avons créée ensemble et je suis impatient de continuer à la nourrir et à le faire grandir dans les années à venir. Donc on a vraiment une personne qui souhaite célébrer tous ces moments de réussite nombreux. Et on vous dit, tu mérites l'harmonie dans ta vie et sache que tu as la capacité de l'atteindre. Cherche-la avec sincérité et persévérance et elle se manifestera dans ta vie sous diverses formes. Donc là, c'est ce que cette personne aussi a envie de vous dire. C'est ce qu'elle souhaiterait en fait avec vous. Bon, je ne vais pas faire la croissance personnelle. Ça fait beaucoup. Je vais prendre un dernier message du coup avec l'oracle des zodiaques. Alors, je vais vous le faire voir. Alors, c'est pareil. Je ne le connais pas par cœur, donc je prendrai le bouquin. Il y en a beaucoup, je ne le connais pas par cœur. Et c'est mieux quand on a la description par rapport au livre, en fait, avec... Elle a duré longtemps, cette guidance-là. Elle a duré un petit moment. Donc, du coup, je range. Mais en tout cas, on souhaite vraiment revenir à l'un et à l'autre, mais on a encore des choses qui sont à travailler. Et Happy Day, cette musique, j'aimerais bien savoir c'est qui la chante. Happy Day, oh, oh, Happy Day. Donc c'est celui-ci. On va aller voir qu'est-ce qu'on a à me dire. Je ne prends pas plus de 3 messages. Elles sont magnifiques les cartes. Elles sont vraiment très belles. Regardez, moi j'ai coupé sur balance. Elles sont vraiment magnifiques. Allez. Elle est tombée d'une rapidité, celle-ci. C'est Mercure. Du coup, je vais vous le lire après. La 19. J'ai le printemps et j'ai Pluton. Je vous l'ai fait voir. Donc là, c'est le printemps. Et là, j'ai Pluton. Il est très joli cet oracle. C'est un ami à moi qui me l'a... Ah, j'ai l'été en d'autres deck avec la 14, avec le feu derrière. J'ai l'été en d'autres deck.
Printemps-été, il y a quelque chose qui va se passer. Hein. Et j'ai le feu derrière. Alors, avec Mercure déjà, qu'est-ce qu'on me dit? Je pense et j'exprime par moi-même. On peut avoir le Gémeaux, domicile et Gémeaux, d'une Vierge nocturne. Maison 3. Alors, je fais vraiment, je vous dis ce que ces cartes peuvent révéler. Peut-être que certains éléments manquent en toi pour que tout fasse sens et soit limpide. Hermès t'encourage à stimuler ta sphère mentale en cherchant les informations qui te manquent. Lire des ouvrages de référence sur le sujet, discuter avec des mentors pour t'aider à élargir l'horizon de tes connaissances. Il te demande surtout d'éveiller ta curiosité, suivre tes propres chemins et ton propre fil de pensée, qui ont autant leur place que ceux des autres. L'affirmation de soi passe aussi par un oser dire, car c'est bien en te montrant tel que tu es, sans t'inquiéter du quand dira-t-on que tu pourras être aimé tel que tu es. Hermès t'accompagne dans ce changement d'état, la libération de tes forces créatives, et souhaite que tu fasses entendre ta voix en faisant le lien entre ce que tu portes et toi et le monde extérieur. C'est un très beau message. C'est un très très beau message. Alors là, du coup, j'ai Pluton avec la 26. Alors, vous pouvez trembler quand vous voyez cette personne. Ou cette personne a les mains comme ça quand vous vous voyez. Alors, domicile, Scorpion. Au niveau de la carte. Transmutation, libération, refoulement et mort. Et lui, c'était Mercure, messager, stimulation, anxiété et incompréhension. En sens inverse. Alors, je vais vous dire pareil, la symbolique de la carte. Tu te définis sous les traits d'une étiquette que tu as si besoin collée à ta peau, qu'il te paraît difficile de t'en débarrasser aujourd'hui, de passer outre le quand dira-t-on de cette peur si forte que tu as d'être jugé, ancré dans un passé qui n'est plus. Tu es convaincu d'être encore celle que tu étais sans jamais prendre en considération cette évolution inévitable qui est le propre sens de la vie. Les énergies de Pluton te guident vers se laisser mourir à toi-même. Il va te falloir beaucoup de force et de courage pour tourner cette page. Mais tu es arrivé au bout de ce chemin. Il est temps pour toi d'en emprunter un autre et d'investir pleinement qui tu es dans ton présent. Ce cri lointain est étouffé par la tumulte de la vie que tu mènes. Cette course effrénée qui t'empêche de te retrouver seul face à toi-même, de faire le silence et d'enfin oser l'écouter, t'écouter. J'ai des frissons quand je suis en train de vous lire ça. La clé se trouve en toi, dans ces profondeurs que tu refuses de voir et d'apprivoiser. Refouler tes émotions n'est jamais une bonne idée. Tu sais, parce que tout finit toujours par exploser en libérant tout un tas de démons intérieurs qui, tels les Zérini, peuvent très facilement prendre le dessus sur toi et faire du mal à ceux qui t'entourent. Laisse-les venir à toi et accueille-les comme elles sont. Cette obscurité, c'est toi aussi. Il est important de t'accepter dans ton intégralité. La lumière ne se dissocie jamais de l'obscurité. Donc on a vraiment un jeu lumière avec aussi l'obscurité. Donc là, c'est des messages à prendre pour vous ou cette autre personne. Et enfin, on a le printemps avec le renouveau et l'inspiration et la fragilité et la régression. Celle-ci, c'est la tresse. Alors, je vais vous dire le symbolique, du coup. Bélier, Taureau, Gémeaux. Élément R, du 21 mars au 21 juin. Alors, vois cette minuscule graine qui se laisse porter par le vent et les flots. Elle qui pourtant contient la force de vie d'un arbre. Par l'action divine, elle déploiera ses racines dans le sol et s'étendra vers la lumière. Elle deviendra un abri pour certains, permettra le prolongement de la vie pour d'autres. Elle purifiera l'air que nous respirons et s'inscrira pleinement dans l'unité du monde. Il est temps d'inspirer à plein poumon et de semer les graines de ta vie future, sur cette terre fertile que tu as travaillée silencieusement, les saisons passées. Ces fleurs qui éclosent tout autour de toi viendront t'apporter la promesse de fruits savoureux et de récoltes abondantes dans ta vie. Elles sont à l'image de cette part d'ombre qui te compose et que tu auras reconnue, cet ego que tu auras accepté de nettoyer et de purifier. Dépose tes rancunes et ta colère dans la terre, ouvre-toi au pardon. On te demande de sortir de ton cocon, d'aller à l'extérieur où la vie t'attend et de faire rentrer la lumière en toi.
Ouvre-toi au monde, mets-toi en mouvement et ressens cette puissante énergie qui jaillit de toi. Le printemps est aussi une période de grande fragilité, tout comme ces jeunes pousses à la tige frêle et aux feuilles tendres. Sois persévérant ou persévérante dans tes choix. Positionne-toi profondément, et cela même si tu entends cette voix au loin qui te rappelle à elle. Allez, je prends un dernier message s'il y en a un dernier. J'ai le 222. Alors, il y a quelque chose qui va se passer. J'ai l'hiver avec le cheval et Neptune. Et j'ai quelque chose avec le 7. Parce que c'est la 16 et 25. 5 et 2, 7. Il y a quelque chose qui va maturer et l'intuition, je vous l'ai fait voir. Donc je vous l'ai dit pas, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose avec les chevaux, avec Neptune. Et c'est quoi ça? C'est un dieu, je crois. Avec, c'est Thor, avec son truc. Ouais, c'est ça, c'est Thor. Ouais. Il y a l'intuition, l'illumination, et la maturation et l'introspection. On a vraiment quelque chose qui va puiser et se mettre en lumière et quelque chose il y a l'hiver qui revient. Et le chiffre 7 aussi. Hein. Bon, voilà pour les messages du coup avec l'oracle des zodiaques. Et comme d'habitude, j'avais dit le 222. Hein. Il est 22h22 quand je suis en train de vous dire ça. 22h22, très important. 22h22. Et du coup, je fais comme d'habitude. Je vais prendre des initiales et je vais reprendre des chiffres. Je crois que c'est la guidance que je fais la plus longue. C'est la plus longue que je fais. J'ai fait ma petite tisane, elle a eu le temps de refroidir. Hein. J'ai soif, excusez-moi. Allez, on va aller voir les initiales. Déjà, j'ai le 11 et le 22 avec le dé là. Allez, quelles initiales sont le plus concernées par cette guidance? Le J. Le C. G. Ça peut être énergie tierce aussi. Hein. D. V. L. Le L, c'est parce qu'il m'a échappé des mains, le D. Le G, ça fait 2 fois qu'il revient là. J'ai le Z, R, K, M, J. Allez, aller vers ma bougie, carrément. X. Allez, est-ce que j'en ai un autre? S. L. J'en prends un dernier. R. Maintenant, on va aller voir les chiffres. Allez, quels sont les numéros les plus importants pour cette guidance? Bon, il m'a échappé des mains, lui. Bon, le 13. Je vais les relancer ensemble. Le 1, le 19, le 6 et le 16. Date de naissance, jour de rencontre, ça peut être plein de choses. Le 12, le 14, le 5, le 19. Et enfin, le 13, le 18, le 2 et le 7. Et du coup, je relance juste une fois. Le 10. Le 16. Le 11, ce qui est relié aux flammes jumelles. Et enfin, ça a tapé dans mon palo santo. Le 18. J'en reprends un dernier. Le 8. Allez, qui tombe, j'ai dit le plus important, c'est le signe. Allez, encore un. Oh, alors le dé, il me fait un truc bizarre. Alors, ça me fait 1. Le 1, c'est en biais. J'ai le 21 et j'ai le 6. Donc, 1, 21 et 6, du coup.
Donc voilà pour le message que j'avais à vous transmettre. J'espère comme d'habitude que ça vous parlera. Je remercie tous les abonnés qui suivent ma chaîne et qui s'abonnent à ma chaîne tous les jours. Je vous en remercie énormément. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, c'est en bio sur mon lien TikTok, YouTube et TikTok, excusez-moi parce que j'ai les deux. Il y a mon numéro de téléphone, il suffit de me contacter. Alors pour tout ce qui est du coup des messages que vous mettez en message sous les commentaires de mes vidéos, je réponds pas sous les vidéos pour des petites questions, des choses comme ça, il faut prendre directement rendez-vous avec moi. Et si ça vous parle pas, ça sert à rien de mettre des commentaires qui veulent rien dire, qui n'ont même pas de sens des fois. Donc voilà, je tenais à le dire tout en bienveillance et avec ma lumière, hein. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce message vous parlera et je remercie encore une fois de tous les abonnés qui s'abonnent à ma chaîne, qui commentent et likent et soutiennent ma chaîne YouTube. Je vous en remercie. Et surtout, n'oubliez pas, ce sont des guidances et générales intemporelles et vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. C'est très important. Je le répéterai jamais assez. Là, ce sont les canalisations des énergies du moment et les énergies, elles bougent continuellement, mais vraiment continuellement. Et à un moment donné, il faut tomber l'ego, lâcher prise, c'est très important. Donc voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis namasté.